Bonjour les cancers, je suis contente de vous retrouver pour votre vidéo des énergies du mois de juillet 2018. Alors, j'espère que vous m'en voudrez pas que les vidéos arrivent que maintenant, j'ai pas pu faire autrement, j'en suis désolée. Pour votre tirage, je commence par une carte issue de l'oracle, la réponse est simple et vous avez obtenu la carte continuer à danser. Donc on a cette idée que même si vous traversez une période d'adversité, même si vous avez des choses qui ne correspondent pas à ce que vous souhaitez, si les conditions ne sont pas idéales, etc. Ce mois-ci, il faut continuer à cultiver la joie de vivre, à continuer à cultiver le fait d'être confiant aussi en ce que la vie vous réserve pour pouvoir attirer à vous des énergies positives. L'autre chose que vous devez travailler, c'est le fait de vivre votre joie intérieure, votre capacité à croire en l'épanouissement de manière indépendante. Il ne faut pas vous laisser influencer par les personnes ou les situations à l'extérieur de vous qui sont nocives, qui sont négatives, ou par les gens qui ne trouvent pas leur voie, ou les gens qui vous disent par exemple oh ben toi tu as de la chance d'avoir telle chose, moi je l'ai pas, etc. Il ne faut pas tomber dans la culpabilité d'aller bien. Sur les choses qui vont bien pour vous. Il ne faut pas culpabiliser par rapport aux réponses que vous avez trouvées et que les autres cherchent encore. On est vraiment dans une énergie où la meilleure chose que vous pouvez faire pour vous et pour les autres, c'est de continuer à briller qui vous êtes, à briller votre lumière pour que chacun soit motivé à trouver la sienne. L'idée, c'est d'être une sorte de leader de tout ce qui va bien en vous pour pouvoir le propager. Il ne faut pas que votre besoin d'aider l'extérieur, de voir tout le monde heureux, etc. vienne saper votre joie à vous, parce que tout ce qui se passerait, c'est qu'il y en aurait moins au lieu de la développer. Sur cette carte-là, on a deux personnages qui dansent. Il faut comprendre que pour que les deux puissent danser ensemble, il faut d'abord que les deux soient disposés à le faire à l'intérieur d'eux-mêmes. Si on en avait un des deux qui refusait de le faire, on aurait un personnage assis qui refuse le moment de joie et il ne pourrait pas être partagé. Donc l'idée, c'est de comprendre que vous devez ce mois-ci vous concentrer d'abord sur vous-même et sur votre épanouissement pour pouvoir partager au mieux avec les autres. Donc si vous avez des choses qui vont bien, cultivez-les. Des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir, continuez à les vivre, à les faire grandir. Et si vous êtes dans une situation où vous ne vous sentez pas en accord avec vous-même, où vous avez le sentiment que vous vous mettez des bâtons dans les roues, ou pour ne pas prendre trop de place, ou alors pour ne pas blesser ou vexer les autres, c'est le moment de changer cette attitude-là pour vous donner la première place dans votre vie, parce que c'est comme ça qu'on fait les choses les mieux. Charité bien ordonnée commence par soi-même. On ne peut pas donner aux autres ce qu'on ne se donne pas à soi-même. On ne peut pas partager avec les autres des expériences qu'on n'a pas vécues et on ne peut pas accompagner les autres à s'épanouir si on ne le fait pas par soi-même. D'autre part, on ne peut pas forcer quelqu'un qui n'a pas envie d'avancer à avancer. Donc l'idée, c'est de comprendre que vous ne devez pas attendre que les circonstances extérieures soient favorables, soient les meilleures pour avancer, pour aller chercher ce qui vous fait du bien, mais qu'il faut commencer à le faire dans votre situation actuelle. Même si les autres sont obligés de se remettre en question, même si certaines personnes vous fuient parce que vous commencez à aller mieux et que ça ne leur convient pas, tant pis. Voilà, l'idée, c'est de vous mettre vraiment vous en avant et de penser à votre bonheur, votre épanouissement. Si vous savez ce que vous avez à faire pour aller bien, pour vous épanouir, pour avancer, faites-le. Si vous ne savez pas, ne fuyez pas en vous préoccupant des problèmes des autres, occupez-vous de vous-même, vous devez vous donner la priorité ce mois-ci, c'est important. Donc les activités artistiques aussi peuvent être mises en avant et le fait aussi de choisir de profiter d'instants simples, d'instants présents. Si par exemple vous passez une période ou un petit peu difficile parce qu'elle vous demande de faire preuve de courage, parce qu'elle vous demande de faire preuve de bravoure, parce qu'il faut surmonter certains obstacles ou parce qu'il faut oser relever certains défis, autorisez-vous aussi des moments de pause, de bien-être et autorisez-vous à en tirer le meilleur, peu importe ce qu'il y a autour de vous. De toute façon, au plus vous allez être positif, au plus vous allez être dans ce droit d'être épanoui, au plus vous allez attirer à vous des situations et des personnes qui pensent et qui raisonnent comme vous, et donc au plus ça sera simple d'être vous-même et de vous autoriser le droit d'avancer.
La première carte pour vous dans le tarot, c'est le page des anges, donc on est sur le page d'épée, donc on est sur le besoin d'utiliser votre force mentale, votre capacité à prendre des décisions autrement. Donc on est vers le fait d'être centré à l'intérieur de soi. Sur cette carte-là, vous avez marqué mysticisme. Donc on est bien dans cette idée de devoir apprendre à écouter votre intuition, à prendre des décisions en fonction de ce qui résonne juste en vous et pas à l'extérieur des autres. Et l'idée c'est de réussir à s'épanouir, à écouter votre propre guidance et à utiliser votre capacité à être droit, à prendre des décisions pour vous donner les meilleures conditions d'épanouissement possibles, surtout quand ça vous demande de changer des choses. Par exemple, si vous n'êtes pas disponible pour certaines personnes à des moments où eux le souhaiteraient, tant pis, si c'est parce que vous avez quelque chose à faire. Si vous ne vous adaptez pas à l'emploi du temps de quelqu'un qui veut procrastiner, qui veut perdre son temps, tant pis si ça vous permet d'avancer. Prenez conscience que la meilleure chose que vous pouvez faire pour les gens qui se cherchent encore, c'est d'être l'exemple de quelqu'un qui se trouve. Ensuite, on a le chevalier des anges, donc on a ici le cavalier d'épée, d'accord? Le cavalier d'épée, c'est celui qui va porter haut ses idées et qui va vouloir absolument les faire vivre, qui ne va pas se laisser influencer par l'extérieur. Donc c'est vraiment un mois où c'est important de vous faire confiance, de travailler sur l'estime de vous, la confiance en vous, pour oser briller ce que vous pensez. Vous voyez, on a ce regard très intense, sûr de lui, qui cherche à épanouir ce qu'il est, à briller sa propre lumière et à regarder le monde avec sa propre vision des choses. Donc si vous êtes sur des projets qui sont personnels, mettez-les au premier plan. Si vous êtes sur une envie de travailler sur votre mental pour avoir un mental plus positif, c'est le bon moment pour le faire aussi. Vous pouvez travailler le développement du chakra du troisième œil également ce mois-ci. Voilà, essayez de vous mettre en qualité d'observateur comme on l'a sur cette carte là. Ici on a l'observation en dessous, donc essayez d'observer comment les autres fonctionnent, de leur apporter effectivement ce que vous pouvez, mais de les laisser avancer à leur propre rythme, sur leur propre chemin, sans que ça vienne ralentir le vôtre. Pareil à l'inverse, ne vous comparez pas aux gens qui avancent plus vite que vous en vous disant des choses du style ah mais oui, si lui il a réussi aussi vite et que moi j'en suis pas encore là, c'est que je fais pas comme il faut. Chacun son rythme, chacun son évolution. C'est vraiment un mois où vous devez travailler l'individualité, l'épanouissement de vous-même pour pouvoir ensuite partager avec les autres. Et c'est des décisions que vous devez prendre avec votre intellect, avec votre mental, de vous donner la priorité et de vous créer dans votre vie des conditions qui vous permettent d'épanouir ce qui vous tient à cœur. Voilà, peut-être qu'il va falloir vous libérer de certaines obligations, de certaines tâches ménagères ou du fait de rendre visite tous les jours à telle personne pour en revenir à vous épanouir vous. Donc on est dans une idée de devoir revoir peut-être l'organisation de votre emploi du temps, de devoir prendre du temps pour réfléchir sur vous-même, pour mettre des stratégies en place pour obtenir ce que vous souhaitez. C'est vraiment important d'aller créer un renouveau dans la manière dont vous vivez votre quotidien pour continuer à être dirigé par votre foi, par votre capacité à croire que les choses peuvent être épanouissantes, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Et en dernière carte, c'est intéressant, j'ai la carte de la justice qui s'appelle ici l'ordre divin, d'accord? Le mot-clé c'est équilibre. On est sur une arcane majeure qui va vous demander maintenant d'obéir aux règles, qui sont les règles qui sont internes à vous, qui sont celles auxquelles ça vous fait du bien d'obéir. Voilà, restez fidèle à vos valeurs, restez fidèle à vos envies, cherchez votre place à vous et laissez chacun en faire de même. La carte de la justice dans le tarot, ça représente vraiment cette justice intérieure qui ne se soucie pas de savoir si les autres sont d'accord, si les autres ont les mêmes règles que vous, mais qui va vraiment se préoccuper de savoir si vous restez en accord avec qui vous êtes. Donc on a cette idée ce mois-ci de faire passer votre épanouissement au premier plan et de modifier des choses dans votre manière de penser, d'organiser pour vous permettre de répondre à l'appel de votre paix intérieure à vous. Ce qui est juste pour vous n'est pas forcément ce qu'il est pour votre voisin. Peut-être que votre équilibre à vous a besoin de 8 heures de sommeil et que le voisin a besoin que de 7 pour être bien. Peut-être que vous, pour vous sentir bien, vous avez besoin de lire un livre par semaine et que le voisin, il en lit un par an. Voilà, l'idée c'est de revenir à
à vous, à ce qu'il y a à l'intérieur de vous, à trancher en fonction de votre propre discernement. Ça ne veut pas dire que vous ne le ferez pas évoluer, ça veut dire que vous acceptez de suivre ce qui résonne juste en vous pour pouvoir évoluer au mieux et au plus vite sur votre chemin. Pareil par rapport à une relation. Ne restez dans une relation que si elle respecte vos règles à vous d'épanouissement, de respect de vous et de l'autre. Donc décidez voilà, finalement de mettre beaucoup plus d'équilibre et de justice dans votre vie, mais en fonction de ce qui vous convient à vous et pas en fonction de la bienséance ou des attentes des autres. Donc on est vraiment sur un mois d'épanouissement personnel et c'est en vous épanouissant, en pensant à vous, que vous allez trouver les bonnes personnes et les bonnes situations sur votre chemin pour pouvoir avancer sereinement. Donc il se peut aussi que vous ressentiez le besoin de faire des changements dans vos règles intérieures. Peut-être que vous étiez un petit peu laxiste sur un certain point et que là vous allez devoir apprendre à faire preuve de rigueur pour pouvoir vous épanouir. Ça peut être ça aussi. Peut-être que vous avez accepté de suivre certaines valeurs, certaines règles parce qu'on vous a dit que c'était comme ça et que maintenant il faut partir sur un nouveau cycle où vous n'allez plus accepter les choses parce qu'on vous a dit que c'était comme ça, mais parce que ça résonne juste en vous. Donc il se peut qu'il y ait un changement de règles à l'intérieur de vous, un changement de valeur. Donc si vous avez besoin d'évoluer, de changer certaines choses, n'hésitez pas à vous autoriser à le faire. Si vous avez des nouvelles idées, des nouvelles croyances, que vous avez compris les choses différemment, incarnez ce que vous êtes dans le présent. Si vous avez besoin que les autres vous donnent plus d'espace, plus de liberté pour pouvoir vous épanouir, exprimez votre besoin sans reproche, mais donnez-vous l'espace dont vous avez besoin. Avec la carte de la justice, on regarde vraiment à l'intérieur de soi et on fait en fonction de qui on est, de respecter qui on est. Donc voilà, c'est vraiment votre mot d'ordre ce mois-ci. Ça peut être par rapport à un changement professionnel pour pouvoir continuer à vous sentir en accord avec le fait de vous lever tous les matins et de travailler. Ça peut être mettre des nouvelles règles de vie en place chez vous pour pouvoir vous épanouir. Ça peut être le fait de vous ouvrir à un nouvel enseignement parce que vous avez besoin d'aller chercher de nouvelles informations pour trouver ce qui est juste en vous. Si vous vous sentez en dualité à l'intérieur de vous, ce mois-ci c'est le bon moment d'aller interroger ces dualités. Qu'est-ce que vous dit votre tête? Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Où est la réponse juste? Où est l'équilibre? Si vous avez besoin de faire ce travail-là ou que vous souhaitez une consultation pour autre chose, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse de lacarteauxétoiles@gmail.com. Vous pouvez aussi me joindre via la page Facebook de la carte aux étoiles. Je vous réponds dès que je peux avec plaisir et vous avez les informations pour me joindre sous la vidéo. Allez, je regarde maintenant au niveau de l'oracle un souffle de magie et on a la carte de la quête. On est vraiment dans cette idée de poursuivre son propre chemin pour soi-même. Foncez et des forces puissantes vous viendront en aide. Passez à l'action. Le courage attire la chance. Voilà. Si vous avez le courage de briller qui vous aide, vous aurez les personnes, les situations et les circonstances qui vont vous permettre de vous épanouir. S'il y a quelque chose qui vous paraît juste, que ce soit un changement de planning ou un changement de vie, allez-y. Allez-y et ça se passera bien si vous le faites parce que vous cultivez le fait que vous méritez d'être en accord avec vous-même. Voilà pour votre guidance pour ce mois-ci, les cancers. Il n'y a pas beaucoup de détails parce qu'on est sur un état d'esprit. Après, c'est à chacun de l'appliquer en fonction de ce que vous êtes. Mais c'est vraiment important. Hein. Le travail est vraiment ressorti dans toutes les cartes. On a vraiment quelque chose avec le page, le chevalier, la justice. Tout ça, c'est des cartes avec l'épée, avec le fait de trancher, avec le fait de poser des décisions. Et de le faire en fonction de ce qu'on ressent à l'intérieur de soi et de s'autoriser un renouveau. Donc voilà, après c'est à vous de l'adapter bien évidemment en fonction de ce que vous vivez personnellement. Mais on doit vraiment faire preuve d'un mental fort qui choisit de s'épanouir coûte que coûte. Enfin, le mental fort qui nous donne les bonnes circonstances pour épanouir ce qu'on ressent coûte que coûte. Ou ce qui nous appelle. Le soleil central, voilà, on revient à l'intérieur de soi. C'est rigolo, hein. Ici on a le soleil et ici on avait cette lumière bleue au centre, ici de soi, ici de ce qui peut représenter la Terre par exemple. Allez, je vous la lis. Je cesse de me dévaloriser, voilà, donc on cesse de se dévaloriser, on cesse de se faire passer après les autres, on cesse de croire que nos règles à nous ne sont pas les bonnes. Hein. Je suis aussi beau et important que les autres. Tout part de ma volonté de croire en moi, je mérite de réussir, ça résume plutôt bien.
Je prends courage en cette puissance qui me lie au ciel et à la terre et m'épanouis en découvrant mes forces. J'ai été créée par le grand créateur et il croit en moi. Par ma réalisation, je prends ma place dans l'univers. Voilà, c'est vraiment ça. Ce mois-ci, on prend sa propre place. Voilà les cancers. Eh bien écoutez, il me reste à vous souhaiter un excellent mois de juillet. Je vous souhaite de prendre votre place. Je vous souhaite de trouver votre propre quête ou de la poursuivre si vous savez déjà laquelle elle est. En tout cas, je vous envoie plein de bonnes choses. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.